Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une toute nouvelle approche de programmation pour automates programmables. Cette méthode comporte deux volets. Le premier est Quadalarm, le second Réflexe. Quadalarm et Réflexe sont toujours programmés de pair lors du développement d'un programme de contrôle. L'utilisation de Quadalarm débute par la programmation d'une couche de suivi. Cette couche suit l'état et la position de tous les mécanismes et des produits dans une machine. Cette information est alors utilisée pour animer en temps réel l'interface d'opération. Sur l'interface, on peut voir la position des mécanismes et celle des produits. De plus, il est possible de cliquer sur un produit pour en connaître le détail. Quadalarm effectue donc le tracking des produits et permet la production simultanée de plusieurs commandes ou de différents types de produits. Un problème existe sur la machine. Effectuons une mise sous tension de l'équipement. Le problème est immédiatement détecté et une alarme apparaît. L'alarme indique que le capteur RS3 est en défaut. Le capteur défectueux clignote sur l'écran. En cliquant sur l'étiquette, nous obtenons l'information sur ce capteur. En mode ingénieur, il est possible de modifier cette information. La localisation par photo est également possible. Cette fonction permet de localiser la valve correspondante à un cylindre ou le contacteur d'un moteur dans l'armoire de contrôle. Opérons maintenant cette maquette en mode manuel pour démontrer le fonctionnement de la couche de suivi. Si j'active le cylindre de rejet en mode manuel, je le vois bouger à l'écran. Il en va de même pour le cylindre du distributeur de rondelles. Maintenant, mettons une rondelle dans le magasin de rondelles. On peut voir la rondelle apparaître à l'écran. Si la rondelle est éjectée, elle apparaît sur le convoyeur. Le point d'interrogation signifie que la rondelle n'a pas été testée. Maintenant, j'actionne le convoyeur. On peut voir la rondelle se déplacer sur le convoyeur. La rondelle est passée au poste de vérification du trou. Un trou a été détecté et est apparu à l'écran. Maintenant, je mets l'équipement en mode stop. Les jogs ne fonctionnent plus. J'active directement les contacteurs et la rondelle continue de suivre à l'écran. N'est-ce pas magnifique? Je remets maintenant l'équipement en mode automatique. Voyez, la rondelle avance, une balle est déposée et la séquence se termine. Trop beau pour être vrai? Et non, vous venez de le voir. En connaissant l'état complet du système et en connaissant les actions qui sont effectuées sur celui-ci, il devient possible de prévoir le comportement des capteurs. En comparant l'état prévu à l'état réel des capteurs, il est possible de programmer 4 alarmes pour chacun des capteurs. La première alarme indique que le capteur prend trop de temps pour s'activer. La rondelle était bloquée et le problème a été détecté. Notez que sur l'écran, la rondelle est restée à la bonne position. Ceci indique que c'est l'action qui ne s'est pas faite correctement et non sa détection qui était fautive. Je place maintenant la règle de façon à empêcher la rondelle de quitter le poste. La rondelle se déplace alors sur l'écran, mais comme le capteur est resté activé trop longtemps, l'alarme est déclenchée. Encore une fois, la position de la rondelle sur l'écran correspond à celle sur le convoyeur, ce qui indique que c'est le mouvement qui ne s'est pas bien fait. Maintenant, je crée volontairement un défaut sur le capteur qui détecte la rondelle au poste de distributeur de balles. Ce capteur est normalement fermé et l'ouverture du bornier indique que la rondelle est toujours présente. Nous avons encore un signal d'alarme. C'est la troisième alarme possible. Notez que maintenant sur l'écran, la rondelle est restée positionnée au poste du distributeur et que la rondelle réelle a quitté ce poste. Cette non-correspondance indique que c'est le capteur qui est défectueux et non le mouvement qui ne s'est pas effectué. Afin de redémarrer, je corrige le problème sur le capteur, puis je positionne la rondelle sur l'écran pour faire correspondre sa position avec sa position réelle. Maintenant, je remets le produit au poste de rejet sans le mettre dans l'écran. Une alarme est déclenchée. Il s'agit de l'alarme pour signal inattendu. Si une rondelle est insérée, je dois l'ajouter à l'écran avant de redémarrer. Quand rien ne bouge, je peux activer les capteurs sans déclencher d'alarme. Cependant, quand le convoyeur fonctionne, l'alarme de signal inattendu est déclenchée et la machine s'arrête. Je suis maintenant arrêté au poste de rejet. Si j'enlève la rondelle, une alarme est déclenchée. C'est l'alarme de perte de signal. Si le produit est physiquement présent, c'est que le capteur est défectueux.
Cependant, si le produit a été effectivement retiré de la ligne, le problème est corrigé en enlevant la rondelle à l'écran. Pour ajuster les temps d'alarme, une aide est disponible à l'écran. Si on veut ajuster le temps d'alarme pour la position sortie du cylindre de rejet, nous procédons de la façon suivante. Cliquez sur la touche I pour faire apparaître les informations, choisir le capteur, cliquez sur le chronomètre, faire la remise à zéro du temps maximal observé. Effectuer un cycle, entrez le temps en fonction du temps observé. L'alarme est déclenchée même en manuel et le nouveau message apparaît. La portion Quad Alarm est la plus grosse partie du programme de commande. Elle est simple et formelle. Il n'y a qu'une seule solution. Elle est bien structurée et produit un code redondant. Une fois Quad Alarm fonctionnel, le système est sécurisé. Nous pouvons alors procéder à la programmation du réflexe pour chacun des actionnaires. Si la séquence ne se déroule pas comme prévu, elle devient brisée. Il faut alors effectuer la remise à zéro de la séquence et vider la machine afin de redémarrer. Mais quand on y pense, à quoi sert un séquenceur? Il sert à suivre à quelle étape nous sommes rendus et nous permet de savoir ce qui doit être fait à cette étape. Et quelle est la fonction de la couche de suivi de Quad Alarm? Elle sert à connaître l'état et la position exacte des mécanismes et des produits dans une machine. Quelle est la différence entre un séquenceur SFC et les suivis Quad Alarm? Un séquenceur SFC est un séquenceur unique qui supervise plusieurs systèmes simultanément. La couche de suivi de Quad Alarm, quant à elle, est composée de plusieurs petits séquenceurs, soit un pour chacun des systèmes. Maintenant, quel est l'avantage d'avoir plusieurs petits séquenceurs plutôt qu'un seul plus complexe? Les petits séquenceurs peuvent suivre tout ce qui arrive, que ce soit prévu ou non. Ils continuent de fonctionner en mode manuel et il est simple pour l'opérateur d'en éditer l'état à partir de l'interface d'opération. Après avoir opéré le système en mode manuel, on peut le remettre en mode automatique sans aucune autre intervention. L'écran permet de voir ce que l'automate pense et il est possible de lui faire changer d'idée. La méthode réflexe s'applique à tous les processus séquentiels. Quad Alarm génère l'ensemble des états du système et en combinant ces états, nous activons les actionnaires. Par exemple, si une rondelle avec un trou mais sans balle est positionnée au distributeur de balles, une balle sera déposée. La façon dont la balle est arrivée n'a pas d'importance. C'est aussi simple que ça. Les réflexes nécessaires au fonctionnement en automatique sont programmés. Cependant, si le système le permet, des réflexes secondaires peuvent être également programmés. Dans cette rondelle, la balle est défectueuse. J'enlève la balle de la rondelle, puis j'en informe l'automate. Je peux alors remettre le système en mode automatique. Voilà un bel exemple de réflexe secondaire. Notre principal critère de performance quand un programme est livré est qu'un message ou une alarme doit être affiché si l'équipement refuse de fonctionner. Ici, un message nous informe que le magasin est vide. Ici, le convoyeur refuse d'avancer en manuel car une rondelle est présente à la fin de celui-ci. Maintenant, l'équipement s'est arrêté en mode automatique car une rondelle doit être rejetée et la position rejetée est occupée par une autre rondelle. Notre principal critère de sécurité est qu'en mode automatique, aucune activation d'un capteur ne peut faire démarrer un équipement de façon inattendue. Un autre critère de sécurité est que si un bouton poussoir est utilisé pour effectuer le démarrage, nous utilisons sa transition de 0 à 1. Si le bouton est collé ou si l'opérateur veut déjouer la procédure, l'équipement refusera de démarrer. Dans ce cas, il est impossible de programmer une alarme. Cependant, la fonction Test Button permet d'en valider le bon fonctionnement. Si l'équipement n'est pas modifié, il ne devrait jamais être nécessaire d'y brancher un ordinateur pour effectuer un ajustement ou pour établir un diagnostic. Nous pouvons maintenant affirmer qu'il existe une méthode de programmation formelle et cette méthode est l'ensemble Quad Alarm Reflex. Cette méthode de programmation procure un fonctionnement beaucoup plus ergonomique et sécuritaire que les méthodes de programmation conventionnelles. Voici enfin la solution de programmation idéale pour vos équipements de production automatisés. L'investissement dans une programmation de qualité est un investissement rentable à court terme. Quad Alarm Reflex, le chaînon manquant entre l'homme et la machine.